2 minutes. C'est bon? C'est bon. Tu peux faire la fenêtre après s'il te plaît. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai pas filmé de la journée aujourd'hui, il est bientôt 17 h et je vais aller m'entraîner. Je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai bossé en fait jusqu'à 3 h du matin, c'est ce qu'on fait en fait quand on est indépendante. Mais du coup j'ai aussi super faim. En fait moi c'est vraiment, je vois tout de suite la différence. Dès que j'ai pas assez dormi, j'ai envie de manger vraiment toute la journée. Donc là je me suis couchée avant un petit coup, ouais, j'ai fait 10 minutes micro sieste, mais j'ai toujours un peu cette envie de manger. Donc voilà, ça arrive quand on est en sèche, hein. C'est même normal, voilà, ça commence. Cela dit, cette semaine je stagne, j'ai pas vraiment perdu de toute la semaine. Donc on verra lundi lors du check-in avec mon coach ce qu'il dit, est-ce qu'il va encore diminuer les calories ou augmenter le cardio, ça on verra. Je voulais juste vous montrer, vu qu'on parle de faim, j'ai commandé en fait, ça s'appelle Bitterliebe. C'est allemand, c'est donc un mélange de plantes. Ici le packaging est en allemand, mais je suis allée voir. Donc ça contient de la lavande, des racines de pissenlit, du gingembre, du fenouil, de la gentiane, de la cardamone, de l'artichaut, du curcuma, du cumin noir. Enfin bref, encore d'autres herbes. Donc c'est vraiment un mélange 100% naturel, végétalien, sans gluten. Enfin c'est des herbes quoi. Et en fait c'est des herbes au goût amer. Et le goût amer permet de réduire les envies de sucre et les envies de fringales en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça, j'ai vu ça dans une pub Instagram. Hein. Bon, moi je me fais avoir par le marketing comme une bleue. Mais je me suis dit c'était pas très cher donc ça va. Je me suis dit que pour la sèche, voilà, ça valait le coup d'essayer. Et puis si ça marche pas, bah tant pis. Et demain, on va voir une compétition de bodybuilding. Il y a la Suisse classique à Estavayer-le-Lac. En fait, j'ai jamais assisté à une compétition. Donc je me dis que c'est une bonne idée d'aller au moins en voir une avant de participer aux miennes. Donc voilà, demain, on va avoir la Suisse classique. Et dimanche, je vais vous filmer une journée dans mon assiette. Donc ce sera mon jour de repos. Ce qui veut dire que j'aurai moins de macros. Donc voilà, ce sera un jour bas en calories pour moi. Et vous verrez vraiment tout ce que je mange sur ma journée. Donc je viens d'arriver à la salle, je vais faire le haut du corps en hypertrophie aujourd'hui et j'ai aussi 25 minutes de cardio. Donc pour rappel, j'ai 2 fois 25 minutes de cardio à faire par semaine. Donc je vais faire aujourd'hui, j'ai déjà fait mardi et voilà, j'ai pas trop envie de m'entraîner aujourd'hui. Enfin c'est surtout que je me sens un peu faible, mais voilà, c'est dans ces moments là qu'il faut quand même le faire, qu'il faut se pousser en fait. Je vais simplement suivre le programme exercice par exercice et puis une fois que j'aurai fini, ben voilà, je serai contente et je pourrai aller manger après mon cardio, bien sûr. Alors avant d'aller à la Suisse classique cet après-midi, on est en ville, on va faire quelques courses et là on va dans un magasin en vrac. Ça se dit comme ça? Ça se dit comme ça, un magasin en vrac? Je sais pas quoi te dire, je sais plus. Oh tant pis, on va comprendre. Et puis on va aussi juste passer au marché acheter quelques légumes.
Alors on vient de revenir, je voulais juste encore vous dire par rapport au magasin en vrac. Donc en fait on pèse nos contenants, donc on note dessous combien le contenant vide pèse. Ensuite on le remplit, donc ça c'est du vinaigre de cidre, ici j'ai du vinaigre blanc. Et puis on a aussi pris du savon de Marseille en copeaux. Ensuite on va à la caisse et puis voilà, le caissier repèse et puis on paye en fonction du poids. J'ai aussi pris ça, c'est un shampoing solide, donc sans bouteille en plastique. Et au marché j'ai pris des fenouils et puis des carottes. Et ça en fait c'est des petits sachets lavables, réutilisables. Je les ai commandés sur Casidomi. C'est super pratique, d'ailleurs vous pouvez mettre les légumes, vous pouvez mettre plein de choses. Ensuite ça se lave en machine. Et puis on est encore passé au magasin bio prendre du tofu fermenté. To the right. To the right. Ok, alors aujourd'hui je vous emmène dans mon assiette, c'est-à-dire que je vais vous montrer vraiment tout ce que je mange sur ma journée. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc j'ai un peu moins de macros disponibles. Là il est 10h30, je vais me faire mon petit déjeuner. Normalement honnêtement je mange un peu plus tôt le matin, je mange plutôt entre 8h30 et 9h. Là je me suis levée un peu plus tard. Donc je vais faire des œufs avec du saumon fumé, des épinards, de l'avocat et je vais aussi manger un petit bout de chocolat. Et puisque j'aime bien avoir un petit bout de chocolat avec mon thé le matin en fait, donc là je vais prendre celui-là, c'est du chocolat, chocolat au lait aux noisettes sans sucre. Pour chaque repas je vais aussi vous indiquer les macros. Donc voilà mon petit déj. Donc ici on a 180 g d'œufs, 30 g d'épinards, 35 g d'avocat et 95 g de saumon fumé avec un grand thé vert et puis 8 g de chocolat sans sucre. Donc j'ai entré tous mes aliments dans mon application et le total des macros se monte donc à 45 g de protéines, 9 g de glucides et 41 g de lipides. Là il est bientôt 14h, je vais faire mon deuxième repas de la journée, je vais me faire une salade. En général je mange au moins une salade par jour, je fais en fait des gros bols vraiment, je mets plein de trucs dedans et puis c'est super bon, ça me remplit bien. Donc voilà, je vais faire une salade avec du poulet, des légumes, je vous montrerai tout ça. Je voulais juste encore vous dire par rapport à mes macros. Donc dans ma toute première vidéo, je précise bien qu'il ne faut vraiment pas recopier mes macros. Ils sont vraiment personnels en fonction de mon activité physique, de mon passé, de mon objectif, etc. Mais aussi, comme vous avez pu le voir, mes glucides sont très bas. C'est par rapport à ma digestion. Donc je suis en train d'essayer, comme j'arrête pas de vous le dire, je suis en train d'essayer le régime GAPS. Je vais vous en parler prochainement. Je vais vraiment essayer de faire au plus vite. J'aimerais juste finir le livre que je suis en train de lire avant pour pouvoir vous donner vraiment un maximum d'informations. Donc voilà, s'il vous plaît, ne copiez vraiment pas mes macros. C'est vraiment très important.
Alors voilà mon deuxième repas de la journée. Donc comme je vous dis, c'est une grosse salade avec de la laitue iceberg, de la roquette, des brocolis que j'ai rôtis dans le air fryer, des poivrons, du poulet, du maïs, j'ai ajouté du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive et puis des épices. Donc j'ai mis du curry, du paprika, du sel et des herbes, donc de l'origan, du basilic séché et du thym. Et donc pour ce gros bol de salade, j'arrive à 52 g de protéines, 21 g de glucides et 20 g de lipides. Ok, alors je vais bientôt partir. J'ai rendez-vous avec Lucas Canepa, mon ami graphiste qui fait la mise en page de mon e-book. Mais je voulais juste encore vous dire quelques trucs avant de partir. Alors tout d'abord, je voulais juste vous parler de la compétition à laquelle on est allé hier. C'était pathétique. Pas les compétiteurs, pas du tout. Il y avait des très beaux athlètes, mais plutôt, disons, l'organisation et le cadre en fait. Il y a des filles qui étaient toutes seules dans leur catégorie. Quand c'est comme ça, regrouper les athlètes, je veux dire, il y a une fille, elle était toute seule au préjugement et elle a fini toute seule à la finale. Ça, on n'a pas trop compris honnêtement. Et aussi, certaines choses qui, à mon avis, ne se font pas trop. L'organisateur, je sais pas exactement qui c'était, qui vient sur scène quand il y avait deux athlètes et qui dit à une, voilà, t'es dans la mauvaise catégorie. C'était, je trouve, un peu mal placé de le dire sur scène devant tout le monde parce que la fille, elle s'est sentie vraiment super gênée, super mal à l'aise, ça s'est vu à sa tête. Enfin, je veux dire, ça, c'est des choses que je trouve, moi, personnellement, qui se font pas trop. Donc voilà, il y avait honnêtement, c'était une très très petite compétition. Les compétitions auxquelles je vais participer seront quand même plus grandes. Donc je m'attends à être dans une compétition un peu plus compétitive, disons. Puisque voilà, quand on est deux dans une catégorie, soit on finit premier, soit on finit deuxième, c'est pas très challengeant, disons. Après, ça m'a quand même fait du bien de voir une fois comment ça se passait exactement. Je suis un peu plus sereine en fait d'aller à mes compétitions après avoir vu ça. Voilà. Sinon j'ai autre chose à dire encore. Hier vous avez vu, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas. Je sais pas comment on traduit ça en français en fait. En anglais on dit new low way in, mais en français je sais pas donc mais disons que je vous ai dit au tout début de la vidéo que je stagnais depuis quelques jours, depuis bientôt une semaine. Mon poids ne bougeait pas et là j'ai vraiment perdu, je suis passée de 63,6 à 63 hier. Et ce matin j'étais toujours à 63. Donc voilà, on est toujours sur le bon chemin. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. je vais aller boire un café avec Lucas et on verra mon e-book terminé puisqu'il sort demain. Alors il est 17h30, je viens de rentrer et je vais manger un petit truc. Donc je vais me faire du fromage blanc avec la banane, des myrtilles et des amandes. Et un peu de miel aussi. Alors voilà le résultat. Et on a donc 19 g de protéines, 46 g de glucides et 10 g de lipides. On arrive déjà à mon dernier repas de la journée. Il est bientôt 8h, donc je vais commencer de me faire à manger. Donc ce soir j'ai prévu de la choucroute et du bouillon de poulet. En fait je mange ça tous les soirs pour ma digestion. Je vous en parlerai plus tard. J'ai aussi prévu des crudités. En fait je mange ça tous les soirs parce que j'aime bien manger pendant que je prépare mon repas en général, où ça me remplit un peu plus avant. Donc là j'ai prévu du fenouil, des carottes et du concombre. Et ensuite j'ai aussi prévu une fondue de poireaux, enfin des poireaux cuits. Avec, je vais mettre de l'huile d'olive et puis des graines dessus. C'est hyper bon, je fais toujours ce mélange là. Accompagné d'un filet de truite saumonée.
Voilà mon dernier repas de la journée. Donc j'ai déjà bu du bouillon et mangé 100 g de choucroute. Ici j'avais 100 g de carottes, 100 g de concombres et 100 g de fenouil. Et là j'ai donc 100 g de poireaux avec 8 ml d'huile d'olive, 10 g de graines, graines de courge, graines de tournesol, graines de sésame et puis un filet de truite saumonée de 150 g. Donc là mon repas, les macros sont de 38 g de protéines, 25 g de glucides et 16 g de lipides. Et avec ça, j'ai atteint donc mes macros journaliers. Donc j'ai atteint 101 g de glucides au lieu de 100, 154 g de protéines au lieu de 150 et 86 g de lipides au lieu de 90. Alors il est 23h40, j'ai bossé toute la soirée sur des programmes pour mes clients, sur des check-in pour le suivi nutritionnel. Pour d'autres choses, enfin j'ai fait plein de trucs. J'ai encore d'ailleurs toute ma vidéo à éditer, donc je pense que je vais de nouveau travailler jusqu'à, je sais pas, bien 2 h du matin. Mais je voulais aussi vous montrer, je compte, en plus de mes macros, je compte aussi ce que je bois. En fait c'est juste pour, parce que sinon je sais que je bois pas assez. Je dois boire au minimum 2,5 litres par jour. Donc voilà, j'ai une application, dès que je bois quelque chose en fait je l'entre ici, combien je bois. Donc voilà, aujourd'hui je suis déjà à 3 litres 250 et là je peux voir donc les jours précédents, donc en moyenne je suis quand même plutôt pas mal. Voilà, c'était juste pour dire que en plus des macros, j'essaye de traquer aussi tout ce que je bois, tous les liquides. Ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach, donc je lui envoie toujours un fichier de suivi, mes photos et puis ensuite il me répond dans l'après-midi. Là je suis prête pour aller à la salle. Aujourd'hui je commence ma 7e semaine d'entraînement. Donc aujourd'hui je crois que j'ai des 3x9 au squat à 75 kg, des 3x9 au deadlift aussi vers les 80 kg et des 3x9 au hip thrust, je sais plus le poids mais ça doit pas être léger. Et ensuite encore des exercices d'isolation. Et en fait je vais un peu plus tôt à la salle aujourd'hui puisque cet après-midi je vais tout préparer pour la sortie de mon e-book. Je vous montrerai ça et ce soir je bosse à la salle. Donc j'ai une séance d'introduction et ensuite un cours, je donne un cours à un circuit training. Donc voilà, je pense que je vais terminer la vidéo ici. Je vous montrerai juste encore, je vous parlerai encore juste de l'e-book un petit peu plus tard. Il est 5h30, j'ai bossé tout l'après-midi pour mettre en ligne mon e-book et j'ai des gros soucis techniques, donc je pense que je vais devoir repousser la sortie de l'e-book en fait. Et pourtant hier tout marchait, donc ça m'énerve vraiment, mais voilà. Mais cela dit, j'ai reçu la réponse de mon coach. Je voulais vous montrer en fait comment on travaille puisque lui il est en Floride. Donc voilà, chaque lundi matin je lui envoie mes photos, mon fichier de suivi de la semaine et puis lui il me répond donc dans la journée en vidéo. Cette semaine aucun changement pour mes macros, par contre le cardio augmente. J'avais 2 fois 25 minutes par semaine et puis maintenant ça monte à 3 fois 30 minutes. Et je vous montre donc Stephen. I'm very happy, I'm excited, I think it should be a good prep. I think we should have a very good chance at bringing a really competitive conditioning and package to the show. So those are the only changes I want to make this week. Voilà, donc en gros vous l'aurez compris, je suis dans un bon spot actuellement. Il me reste 19 semaines de prep. Les calories sont toujours assez hautes. Le cardio pour moi c'est haut, 1h30 par semaine, mais ça va aller. Donc voilà, moi maintenant je dois aller travailler. Je vous tiens au courant pour l'e-book. On se voit dans la prochaine vidéo. Oui, c'est encore moi. Je sais que j'avais conclu cette vidéo, mais Anaïs, ma webmaster, a réussi à fixer le problème, donc j'ai pu mettre en ligne mon e-book. Donc je voulais juste vous en parler. Donc c'est un e-book de recettes, puisque je tiens le blog de recettes Ball & Spoon, sur lequel j'ai travaillé pendant environ 1 mois et demi, 2 mois, pour inventer les recettes, faire les photos, etc. Lucas a donc fait toute la mise en page. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un designer, n'hésitez pas à le contacter, je vous mets son adresse email dans la description. C'est lui qui a fait notre logo Origins Gym. Il peut vraiment faire plein de choses et il est vraiment super doué. Mon e-book est donc séparé en 2 parties. La première partie c'est sur les ingrédients, donc je vous donne vraiment toutes les infos sur les ingrédients parce que des fois on peut ne pas forcément les connaître ou ne pas connaître leurs caractéristiques ou leurs bienfaits. Donc dans les ingrédients il y a par exemple les farines, les huiles, les laits et ensuite il y a la partie donc recettes qui est elle-même séparée en 6 catégories. Donc petit déjeuner, entrée, plat, snack,
desserts et boissons. Pour toutes les recettes, c'est toujours bien mentionné si elles sont véganes et ou sans gluten. Et j'ai aussi noté les valeurs nutritionnelles. Je vous montre encore quelques aperçus qui s'affichent actuellement sur l'écran. Et je voulais aussi vous prévenir que je vais tirer au sort 3 personnes dans les commentaires pour remporter un exemplaire de mon e-book. Sinon, vous pouvez aussi commander l'e-book sur ballandspoon.com/ebooks. Vous trouverez le lien dans la description. Donc voilà, après tout ce travail, tous ces mois d'attente, je sors enfin cet e-book. J'espère vraiment qu'il vous plaira. J'ai encore une dernière chose à dire. Avec les soucis techniques que j'ai eu, j'ai encore un petit problème avec les téléchargements depuis les portables. C'est-à-dire que les commandes, on peut la passer d'un ordinateur ou d'un mobile, ça y a aucun souci. Mais quand on reçoit le mail de téléchargement avec le lien et qu'on clique sur le lien depuis un mobile, il n'y a rien qui se passe. Il faut simplement aller depuis un ordinateur, donc simplement aller sur votre ordinateur, ouvrir le mail et là vous le téléchargez sans souci. Je suis vraiment désolée, j'ai pas réussi à régler ça encore, mais au moins vous pouvez le commander, vous êtes sûr que vous l'avez. Et si vraiment vous n'avez pas accès à un ordi, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'envoie volontiers par email. Maintenant je peux terminer ma vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se voit dans la prochaine. I won't make it easy for you now.